Bonjour Claude. Bonjour Raphaël. Dans une ville comme la nôtre qui ne cesse de grandir, le besoin de proximité et de cohésion sociale se fait de plus en plus ressentir. Et puis il y a eu cette pandémie et les difficultés que nous vivons actuellement nous ont bien montré les défaillances de l'organisation locale de la solidarité. Nombre de personnes et d'associations se sont portées volontaires pour venir en aide aux plus démunis. Mais sans une bonne coordination globale, leurs actions sont restées très limitées. Comment pourrait-on restaurer le lien social? Si nous sommes élus le 28 juin prochain, nous nous engageons à recréer un pôle social regroupant les services municipaux, les collectivités, les organismes tels que le Bureau de l'Emploi, le CCAS et toutes les associations impliquées dans son conseil d'administration. Ce pôle permettra également les permanences de la Croix-Rouge, du Secours catholique, de la CPAM, de la CAF, de la PMI. Le confinement a mis à jour certaines réalités oubliées, comme l'isolement total de certaines personnes. Que pourrons-nous faire pour leur apporter l'attention qu'elles méritent? Dans un premier temps, nous recenserons les personnes fragilisées et sans recours. Nous tiendrons ensuite à jour ces listes grâce aux référents de proximité et visiteurs sociaux. Nous effectuerons des visites auprès de ceux qui en feront la demande, les aînés, les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées et leurs aidants. Ceci facilitera la prise de contact en période de crise. Il nous faudra donc largement communiquer sur ce nouveau service à la population. Aujourd'hui, Internet a pris une place majeure dans nos échanges et les rapports humains. Malgré tout, de nombreuses personnes sont peu ou pas connectées et ont beaucoup souffert du manque d'informations municipales. Comment lutter contre leur isolement? Nous avons prévu dans notre programme de mettre en œuvre une aide concernant les démarches administratives sur Internet. En cas de crise, nous saurons chez qui faire parvenir une information écrite en lieu et place de celle diffusée sur Internet. Enfin, nous créerons un guichet unique muni d'un numéro d'appel afin de diriger les personnes vers les services sociaux et de santé. Il permettra, si besoin, de garder le contact avec les personnes en difficulté ne pouvant pas se déplacer. Nous activerons une coordination de la prévention des risques majeurs. Pour mieux anticiper les nouvelles crises avec tous les partenaires, le CCAS, le comité communal des feux de forêt, la gendarmerie, les pompiers, la réserve communale de sécurité civile, les soignants et les partenaires associatifs. Dernière chose, et c'est essentiel, nous informerons les habitants de toutes nos actions. Et maintenant, nous retrouvons Marie qui va nous parler de nos actions en faveur de la protection animale. En matière de protection animale, il ne sera pas difficile de faire plus qu'actuellement. En effet, toute action a été abandonnée depuis 6 ans et le sujet est largement négligé. Soucieux que nous sommes de l'environnement, le bien-être animal est pour nous une cause essentielle et nous comptons bien la défendre. Une urgence à traiter en priorité, la reprise des campagnes de stérilisation des chats errants. Leur population pullule et c'est devenu véritablement un enjeu sanitaire. Nous nous concentrerons également sur la gestion des cas de maltraitance et les abandons. Alors, je compte sur vous le 28 juin prochain pour nous donner la possibilité de reprendre soin de nos animaux.